Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien, vous prenez soin de vous. Alors mes chers poissons, on va commencer pour ce mois de mai, voir les énergies. Je passerai ensuite, je verrai au niveau du général. Comme vous pouvez voir au niveau du petit décor, j'ai été poussée, guidée à faire un décor très nature. Le mois de mai, on nous pousse à aller plus dans la nature, où il fait beau. Il y a les animaux totems aussi, on verra la suite. Donc mes chers poissons, cette guidance, elle est dédiée aux poissons, aux ascendants poissons, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez très bien aller voir vos ascendants. Donc signe d'eau. Comme je le dis toujours, hein, et je le répète, c'est pas grave, ça reste du général. Donc faites en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté, ne vous prenez pas la tête. Je suis sûre qu'il y a toujours des messages. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Allez, on commence tout de suite, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Alors, on va regarder tout de suite. Je vais prendre un animal. Alors, cet animal peut représenter un de vos animaux totems. Il peut également vous représenter en tant que caractère, façon d'être. On verra bien. Je vous dirai également le message de cet animal que j'ai canalisé, que j'ai marqué, que j'ai noté, que j'ai mis de côté. Je vous passerai son message et ce qui le définit. Et on commence tout de suite. Allez, pour mes chers passants. Quel animal Plusieurs qui se sont glissés. Non, on veut qu'une seule carte. Allez, pour ce mois de mai. Quel animal, un message pour vous? J'ai deux cartes. Allez, la première carte a un petit peu de mal à sortir. J'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour pouvoir commencer et voir les énergies pour ce mois de mai. Eh ben, c'est une signification que vous avez, vous connaissez vos animaux totems, hein, car on peut en avoir plusieurs, bien sûr. On n'en a pas qu'un seul. Hein. Ah, elle va sortir par 3. Alors, le 3 peut être significatif pour vous. Alors, ça peut être une date de naissance. Le 3 est significatif de création aussi. Hein. Peut-être que vous souhaitez créer quelque chose pour ce mois de mai. Allez, on a notre carte et on a l'abeille. Justement, l'abeille est une très grande travailleuse au niveau de ce qu'elle peut créer. Hein. Alors, moi, je ne le vois pas trop comme un animal totem pour vous. Je vois plus cette abeille vous représenter. Vous voyez? Je pense beaucoup que pour certains, alors, vous avez peut-être commencé une création, vous avez peut-être des idées qui vont justement porter ses fruits. Cette abeille, elle travaille pour avoir du miel. Donc, elle travaille, comme je pense, comme pour tout le monde, hein, pour récolter quelque chose, pour récolter un dur labeur. Déjà, cette abeille, elle me dit que vous êtes des grands travailleurs. Vous êtes des personnes assez déterminées. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, vous faites en sorte de terminer, vous voyez. Alors, on me dit aussi que, vous voyez, cette fleur, elle est blanche. Pour certains, c'est synonyme aussi
de travail intérieur. Vous travaillez au niveau d'une purification. La couleur blanche représente la pureté. Vous voyez, la purification de quelque chose. Alors, c'est peut-être travailler au niveau de blessures. On peut travailler également sa spiritualité. On peut... Moi, je vois plutôt la purification. Vous voyez, quelque chose qui se purifie. Et surtout au niveau des énergies. Parce que l'abeille, elle est jaune. Hein. Elle récolte le miel qui est encore aussi jaune-orangé, qui représente le soleil. Le soleil, c'est l'énergie. On me dit que justement, pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur une chose, peu importe dans quel domaine, hein, vous mettez en fonction de votre situation, et que là, vous pouvez justement, après ça, trouver un moment de repos. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Alors, je vais vous donner le message que j'avais canalisé pour l'abeille. Alors, l'abeille, son message canalisé vous dit « Découvre ce qui te plaît et te passionne ». Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une découverte. L'abeille, elle est sans cesse à la recherche de la meilleure fleur. Vous voyez, la meilleure fleur qui pourra lui procurer le meilleur miel. Vous voyez? Et vous, je pense que vous avez plusieurs idées et vous êtes en train de chercher qu'est-ce qui vraiment en vaut la peine. Qu'est-ce que vraiment... En fait, vous ne voulez pas donner d'effort ou du travail dans quelque chose qui va... comment je pourrais dire ça? Où vous sentez que c'est pas fait pour vous. Vous sentez que vous n'avez pas récolté quelque chose de bon. Peut-être que pour certains, vous avez plusieurs passions. Vous voyez? Que ce soit dans la musique, n'importe quel art. Ça peut être dans un métier aussi. Hein. On peut faire aussi des métiers passion. Alors, l'abeille, elle donne l'inspiration pour réaliser nos projets, ambitions et désirs. Vous voyez? Donc, on parle vraiment de projets, d'ambition, de désirs. D'avoir de l'ambition, c'est un plus. C'est quelque chose de positif. Donc, soyez ambitieux, bien sûr. Sans pour autant écraser les autres, sans pour autant, voilà. Mais je le vois bien, vous êtes déterminé à récolter une abondance, à récolter de la bonne énergie, vous voyez. Alors, pour certains, il y a un but précis. Vous savez, vous avez une idée déjà claire, décidée. Pour d'autres, bah, c'est pas encore ça. Vous voyez. Vous choisissez encore la bonne fleur, la bonne couleur, la bonne nuance qui est faite pour vous. Alors, on va prendre des messages clés, toujours dans les énergies. Allez, messages clés. Non, j'en ai trop. On va commencer par une carte. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, prenez le message clé. C'est un petit oracle, mais il y a énormément de cartes. Alors, elles se sont retournées. On me dit de les prendre. Alors, est-ce que je dois les prendre comme ça? Non, on me dit
Alors, on a l'aide et on a la puissance personnelle. Alors, on me dit de tirer la troisième pour compléter les mots-clés. Et je vous donnerai... Regardez, on a quand même le triomphe là. Il y a quelque chose de très abondant que vous allez pouvoir comme récupérer. Et je vois beaucoup d'énergie. Vous voyez, de la bonne énergie comme le soleil. Le soleil, c'est la joie. Vous allez être content de ce que vous avez fait comme travail. Vous voyez. Fait comme effort. Regardez l'abondance. On va la prendre parce qu'on me dit de prendre cette abondance. Et on a en dos de deck faire un vœu. Il y a quelque chose qui compte pour vous. Quelque chose de très précieux qui compte pour vous. Vous voyez, je vois comme... oui, c'est significatif à l'abondance, mais un trésor avec des choses qui brillent à l'intérieur. C'est pas forcément des pièces, mais on a la puissance personnelle. Et quand je vois l'aide, mais je vois surtout les mains. Il y a quelque chose de très précieux. Je pense que pour certains même de très rare. Peut-être un art ou une pratique ancienne que vous savez faire pour certains. Il y a qui ça parle. Qui va vous apporter une réussite, une abondance. Et cet art, ça demande beaucoup de travail, ça demande énormément d'efforts et d'énergie. C'est pour ça que vous dépensez beaucoup d'énergie, que vous avez besoin ensuite, après ça, comme il y a une récupération, vous voyez. Vous savez faire quelque chose de très personnel, hein, c'est peut-être dans un travail pour certains. Un travail qui peut être dans l'aide, vous voyez, mais n'importe. L'aide à la personne, l'aide par rapport, je vois aussi les enfants. C'est quelque chose que vous savez faire, c'est naturel chez vous. Vous voyez la nature, l'abeille, pardon. L'abeille, elle récolte le miel, mais c'est pour sa communauté. Vous voyez, c'est pour la reine, c'est pour nourrir sa reine. Vous voyez, c'est pour l'entraide. C'est pas forcément que personnel pour certains. Votre travail y contribue à l'aide aux autres. Vous allez être récompensé par rapport à ça. On va prendre justement un chakra qui va être significatif pour vous, qui va vous aider également pour ce mois de mai. Pour d'autres, on me dit que c'est un chakra que vous avez besoin de travailler aussi, ou de purifier peut-être. Alors, on va voir ce chakra qui va se représenter. Je ne suis pas trop étonnée que ce soit le plexus solaire, mais on ne sait pas, hein. On verra bien ce qui veut bien sortir comme chakra. Allez, on veut une carte s'il vous plaît. Regardez, le chakra du plexus solaire, c'est bien ce que j'avais vu en clairvoyance. Je voyais beaucoup de jaune depuis le début de la guidance. Et on a bien le chakra du plexus solaire. Votre aide est un énorme soutien. Vous êtes en fait, en quelque sorte, si vous êtes dans un métier d'aide, hein, peut-être que votre art comporte de l'aide, entre guillemets, mais envoie de la bonne énergie autour de vous. Vous voyez ? Et c'est pour ça que vous avez souvent besoin de purifier votre chakra du plexus solaire.
Dans le sens où, quand on donne beaucoup d'énergie, à un moment donné, on n'en a plus, vous voyez. Donc vous avez besoin à côté d'énormément de repos. Par exemple, hein, si vous faites l'aide aux enfants, vous voyez que ce soit dans les milieux scolaires ou que ce soit, je sais pas moi, les enfants peut-être même qui ont des problèmes, certains problèmes d'ordre handicap, physique, peu importe, ça demande beaucoup d'énergie, vous voyez. On a besoin de s'occuper d'eux. Ils ont besoin beaucoup d'aide, vous voyez, beaucoup d'attention, beaucoup de... Et c'est vrai que ça vous pompe de l'énergie, mais vous le faites tellement bien avec le cœur, avec bienveillance que... Ouais, il y a beaucoup de récompenses par rapport à ça. Et vous mettez, pour chacun, ça va être différent. Allez, on va commencer à voir. On va voir pour le général. Pour ça, j'ai décidé de prendre et de commencer par un tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom et tarot. Non, pardon. Le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, désolée pour le bruit. J'habite près d'une route. Et aujourd'hui, la fenêtre est ouverte, il fait très chaud. Je tourne cette vidéo le 1er mai. Moi, je suis dans le sud de la France. Et il fait très chaud pour un 1er mai. Voilà. Allez, on commence tout de suite. On va demander une première carte de tarot. Au niveau général pour ce mois de mai. Pour vous, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Vous voyez, les cartes, elles sortent, donc déjà en paquet, mais elles mettent du temps. Donc, on me dit, ça me, en quelque sorte, entre guillemets, ça me pompe de l'énergie de remuer, vous voyez. On vous conseille de surtout prendre des temps de pause. Hein. Vous avez énormément besoin de prendre des temps de pause, de reprendre de l'énergie. Parce que votre plexus solaire est très important par rapport à ce que vous faites, ce que vous créez. C'est indispensable pour vous. Hein. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour commencer. Allez, pour ce mois de mai. Alors, on a le 2 de terre, donc qui correspond au 2 de denier. On vous dit trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors, moi, ce que je peux voir avec ce 2 de terre, hein, le 2, ça inclut les choix. Quand je vous ai dit, il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de passion. Mais comme vous êtes des personnes qui avez une forte énergie, vous avez une forte énergie intérieure, mais vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous voyez ? Si par exemple vous avez, je sais pas, plusieurs projets en tête, ben, faites d'abord commencez par le projet qui à vos yeux est le plus important, et puis vous verrez la suite pour les autres. Mais ne vous conseille surtout de ne pas commencer un projet et après un autre, parce que ça va vous demander trop d'efforts, trop d'énergie, vous allez vous épuiser à la tâche. Pour certains, c'est aussi au niveau des métiers. Hein. J'ai des personnes qui ont, voire deux métiers, vous voyez. C'est-à-dire un métier alimentaire, hein, et à côté un métier passion, vous voyez. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais il y a besoin beaucoup de... Essayez de prendre le temps de pause entre les deux, vous voyez. Le choix, c'est entre deux.
on vous montre un arbre. On vous dit que la nature, pour vous, est un bienfait, est une bonne ressource d'énergie. De vous mettre près d'un arbre. Je vois quelqu'un posé près d'un arbre. Après, ça peut être pour certains une balade tout simplement nature, mais la nature a des grands bienfaits pour vous. Pour d'autres, ça va être, vous voyez, le soleil. Se recharger un petit peu, vous voyez, je vois l'image d'un lézard. Se recharger au soleil comme un lézard. Oui, le lézard, il a besoin de soleil pour... je sais pas si vous voyez, il court vite. Et puis à un moment donné, il perd de son énergie. Et s'il est à l'ombre, il n'arrive plus à courir aussi vite. Donc il va vite aller se mettre au soleil pour justement se recharger. C'est un petit peu ça que je vois comme image. Et pourtant, vous êtes des signes d'eau. Vous êtes des signes d'eau, mais vous avez besoin d'énormément de soleil, de nature pour vous recharger. Et comme on dit, l'eau est la meilleure ressource pour le corps. Vous voyez? On parle beaucoup de ressources, d'énergie. Et on a le roi d'eau. Vous voyez? Donc c'est le roi de coupe. Ouvrez votre corps. Pardon. Ouvrez. Je parlais de corps tout à l'heure, il me semble. Je suis en canalisation. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous voyez, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'aide. Vous voyez, dans les émotions. Parce que vous ressentez en quelque sorte les énergies, l'émotion de ce qui vous entoure, des personnes. Et on a un dauphin à côté de ce roi de coupe. Le dauphin, c'est la joie. C'est encore une fois ce soleil. Vous apportez beaucoup de soleil autour de vous. Que ce soit les enfants, ça peut être aussi pour certains les animaux. Vous êtes cette source de soleil et de bonnes émotions. Pour d'autres, vous voyez, vous avez un travail alimentaire, mais vous faites quelque chose à côté. Donc pour d'autres, c'est un projet passion, un travail passion, peu importe. Mais vous avez aussi un travail caritatif. Vous voyez, où forcément vous n'avez pas de salaire, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour certains, je vois beaucoup les enfants. Vous voyez, peut-être aider les enfants dans une structure pour leur permettre de faire les devoirs. Ou... vous mettez en fonction, bien sûr, mais je vois beaucoup de personnes qui sont entourées d'enfants. Vous voyez, le roi d'eau, sa singularité, c'est dit de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Vous voyez, par rapport à ce que vous faites, vous êtes, et vous le sentez, très respecté. Alors, que ce soit des personnes terrestres ou au niveau du divin, de la source, peu importe comment vous l'appelez selon vos croyances, je ressens comme un cadeau, vous voyez, une récompense par rapport à ce que vous faites. On a encore cultivé. Donc cultiver, c'est récolter.
Alors, on a le 3 d'air, qui est le 3 d'épée. Une grande tristesse, prenez le temps de penser à vos plaies. Nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même. Pour moi, c'est plus dans le passé. Vous avez subi, pour certains, de l'abondance. Quoi je dis abondance, un abondant. Alors, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du rupture sentimentale. Vous voyez, on voit un couple un couple de chevaux avec un petit. Vous avez subi une énergie d'abandon. Vous voyez, peut-être pour certains de trahison. On vous a tourné le dos. Votre guérison à vous, c'est justement de faire tout le contraire de ce que vous avez subi. Vous voyez? C'est comme ça que vous guérissez. Je pense que dans le passé, vous avez été beaucoup des personnes incomprises. On n'a pas compris vos émotions aussi. Hein. Vous avez des personnes, pour moi, dans cette image, vous êtes le petit poulain. Vous voyez? Vous avez eu beaucoup besoin, alors que ce soit dans l'enfance, parce que je vois beaucoup d'enfants, dans l'enfance ou dans l'adolescence, vous avez besoin de soutien, d'aide, vous voyez? De compréhension. C'est pas quelque chose que vous avez forcément eu. Vous avez beaucoup cherché ça. Et du coup, vous donnez beaucoup de votre personne, vous voyez, votre, entre guillemets, puissance personnelle, ce que vous dégagez, ce que vous aimez, et ce qui vous permet aussi de guérir, dans un sens, ben vous sentez que vous récupérez aussi cette bonne énergie. Vous fait ressentir ce que vous donnez. Ça vous fait du bien. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la joie. On a compatissant. Vous êtes des personnes très compatissantes avec les animaux, avec les enfants, avec la nature. Parce que vous avez... Je pense que vous avez des personnes, vous avez beaucoup souffert, vous voyez, des personnes... vous avez beaucoup vécu de tristesse émotionnelle. Ça peut être la perte aussi d'un des deux parents, alors que vous étiez très jeune. Et quand on est très jeune, mais bien sûr, on a besoin toujours des parents. C'est les meilleurs piliers, les parents. Et quand on perd ses piliers, c'est... Quand je parle de piliers, on me montre encore cet arbre. Hein. L'arbre, c'est l'ancrage. Vous voyez, c'est perdre son, entre guillemets, son ancrage. En dos de deck, j'ai le 8 d'eau. Donc le 8 de coupe, on est encore dans les émotions. On vous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Voyez, ce que vous faites, et peu importe la chose, ça vous permet non seulement de passer à autre chose, donc à guérir, hein, mais vous êtes toujours à la recherche d'aide. Vous voyez, à la recherche d'aider, à la recherche de donner cette lumière, de donner de l'énergie. Parce que vous, en quelque sorte, ça vous nourrit. Vous voyez, l'abondance, c'est la nourriture aussi. C'est nourrir ses émotions. En fait, je ressens aussi c'est de combler un vide, les coupes, c'est toujours quelque chose qu'on a besoin de remplir. Vous voyez. Donc c'est comme si
Vous êtes né avec une coupe vide et vous avez besoin sans cesse de la remplir. Voyez, en quête de remplir de bonnes émotions, de bonnes énergies. Allez, on me dit de continuer parce que je fais que parler. J'essaie d'envoyer un message de... Oh. Alors, je ne l'ai pas demandé. On me dit de ne pas la prendre. Allez, je continue avec un oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'essaie de donner un maximum de messages parce que ça va être différent pour chacun, bien sûr. Après, à vous d'adapter à votre situation. Allez, on va une première carte. Alors, elle a envie de sortir, celle-là. Elle a tapé sur l'abondance. Transmuter les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Je voyais tout à l'heure un coffre avec pas des pièces, mais des choses qui brillent. Regardez, on a des joyaux. Cette personne qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On voit qu'il y a une purification qui se fait par les là. Je voyais bien la purification avec le blanc. Vous voyez, vous avez besoin de transmuter des choses difficiles par rapport à des émotions que vous avez subies, comme l'abondant, comme la trahison. Et ça se fait... Cette guérison se fait par rapport à ce que vous donnez, en fait. La richesse, la puissance personnelle que vous donnez vous permet de purifier aussi ça. Purifier un passé douloureux. Purifier une grande tristesse que vous avez subie. Voyez la transmutation des énergies. Vous savez, vous avez compris, ben, c'est dans la logique des choses. Quand vous émettez de bonnes énergies, vous avez toujours la bonne énergie aussi de retour. C'est ça pour vous, la meilleure récompense, la meilleure abondance. Et on a le chiffre 11. Si on l'additionne, c'est le chiffre 2. C'est le chiffre de l'équilibre, du partenariat. Vous voyez? On partage, on reçoit. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris parce que vous n'avez pas eu ça auparavant. C'est quelque chose que vous travaillez pour certains. Vous voyez, le je donne, je reçois. Peut-être que pour certains, vous étiez trop dans le donner et vous n'arrivez pas à recevoir. Vous n'acceptez pas de recevoir. Pour vous, c'était tout à fait normal de donner toute votre énergie sans pour autant avoir un retour, sans pour autant accepter l'abondance, la réussite. Et ça se travaille, ça. Allez, on va prendre un message. En tout cas, je sens des bonnes personnes. Vous êtes des bonnes personnes. J'ai trop de cartes. Vous êtes des personnes très je vais dire, bienveillantes. Vous voyez, bienveillantes avec autrui. Alors, on vous dit, prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Votre puissance personnelle, c'est ce que vous donnez, c'est ce que vous transmettez en tant qu'énergie. Regardez cette personne, comme elle a un aura lumineux. Encore ce plexus solaire qui ressort. Priez pour ton bien et le bien de tous. Vous êtes bien quand vous sentez que les gens autour de vous sont bien. La nature est bien, les enfants, les animaux. Regardez tout ce que vous distribuez. Ça enrichit votre rayonnement, ça enrichit votre énergie.
Pour ça, vous allez être récompensé, me dit. Je vois encore une récompense. C'est pas forcément... c'est pas pour certains, oui, au niveau financier, mais je vois plutôt une récompense. Pour moi, le divin, la source, va reconnaître tout le bien, le bon que vous faites autour de vous. Vous voyez? Il va vous récompenser d'une manière. On avait tout à l'heure fait un vœu. Hein. D'une manière peut-être pas forcément comme vous le souhaitez, mais parce qu'on a beaucoup de transmutation. Mais vous allez voir que ce cadeau qui va vous être envoyé va vous apporter une grande richesse déjà intérieure, une grande joie. Et c'est pas forcément matériel, peu importe. Pour certains, c'est peut-être, je le sens, la réussite dans un projet. Vous voyez, un projet de cœur. Et le fait, la récompense, c'est parce que ce projet de cœur, il va vous emmener une certaine reconnaissance. Vous voyez, je sens de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Là, je prends une troisième carte avec ce joli oracle. Et quand je vois cette personne au centre qui tient des mains, qui fait comme une chaîne, ça me parle encore de travail caritatif, vous voyez? Ouh là, j'ai trop de cartes. Alors, on vous dit, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Vous voyez? L'or, c'est encore le rayonnement. Hein. Vous avez un cœur en or. On voit ce cœur, donc il est représenté par un billet, hein, mais c'est pas forcément, pour moi, je vois pas... vous, c'est pas forcément la valeur de l'argent, c'est la valeur de ce que vous récoltez en échange. Vous voyez, comme cette abeille. Cette abeille, elle sait qu'elle travaille dur pour sa colonie, elle travaille dur pour... mais elle sait qu'elle va récolter du bon miel. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'essaie de faire passer au mieux le message. Mais déjà, cette carte veut tout dire. Vous avez un cœur en or. Et on vous dit, ne perds jamais ta valeur. Reconnaissez votre valeur. Vous avez une très grande valeur pour des personnes, pour des enfants, pour des animaux. Vous êtes très important. Allez, on va demander des messages de l'archange Michael. Allez, quel message il souhaite vous transmettre, mes chers poissons? Intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails, doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Alors ça va beaucoup parler pour ceux qui ont un projet. Quand je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Vous voyez? On vous dit de faire des plans, mais le bon plan. Dans ce qui est le projet ou l'idée qui vous tient le plus à cœur, qui est le plus important pour vous. Vous voyez? On parlait de choix tout à l'heure. Quand vous allez choisir vraiment ce que vous souhaitez faire, peu importe dans quel domaine, vous allez être totalement guidé. Vous voyez?
vous dit réfléchissez avant de commencer un projet pour ne pas regretter, mais revenir sur les pas et en faire un autre. Et puis vous disperser, vous voyez, vous perdre un peu à vouloir faire trop de choses en même temps. Donc économisez vos énergies pour faire une seule chose à la fois. Un seul projet, une seule passion. On a beaucoup de bleu sur cette personne. Elle est revêtue de bleu, mais elle a aussi des fleurs. Hein. On a cette fleur sous cette abeille. Et le bleu est significatif du chakra de la gorge. Il y a des personnes qui ont des projets ou qui font un métier qui inclut le chakra de la gorge, donc la communication. Vous voyez, la voix. Je vois comme des psychologues, des psychothérapeutes, vous voyez. Et on a ce vert là. Il y a certaines personnes, vous guérissez par la voix, par rapport à un métier, ou peut-être par un métier passion. Pour d'autres, vous avez peut-être une communauté, vous voulez créer une communauté qui rassemble les gens, vous voyez, qui unifie les gens dans de bonnes énergies. C'est comme si pour moi, vous les guidez. Et le fait de guider, hein, peu importe par quel biais, ça reste une aide, vous voyez. Allez, on prend un deuxième message. Message de l'archange Michael. Ah, elle a voulu sortir, ouais. Accueillez l'abondance dans votre vie. On a encore cette abondance qui sort. Hein. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. On a le billet là. Alors, on me dit que pour certains, justement, vous avez un métier alimentaire, mais vous souhaitez en parallèle, ou peut-être quitter un métier alimentaire pour justement vivre d'un projet, un métier passion, vous voyez. Mais vous avez peur qu'au niveau financier, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et on vous dit que la source réglera ce problème, je vous ai dit. La source, le divin, vous amène en quelque sorte un cadeau pour vous permettre justement de vous lancer dans un métier passion ou dans un projet passion. On va vous apporter également de l'aide. Puisque vous avez cette facilité d'aider les autres, mais on va vous aider également. On vous dit de ne pas vous faire de soucis sur ça. Que peut-être ça peut mettre du temps, vous voyez. Vous ne pourrez pas de suite quitter votre métier alimentaire, hein, parce que ça souvient à vos besoins. Mais je pense que petit à petit, vous allez avoir de l'aide. Allez, on va prendre un troisième message.
Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle qui vous guide. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont incarner leur mission de vie par rapport voilà, encore une fois, ce projet passion, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est écrit, qui est destiné, vous voyez. Et vous êtes accompagné, guidé, aidé. On parle encore de joie. Faites ce qui vous apporte de la joie. Même si vous avez peur de ne pas avoir de... Vous avez peur que ça ne marche pas, que ça vous apporte de l'abondance financière. On vous dit encore qu'on vous accompagne. Vous allez recevoir de l'aide. On peut avoir une et plusieurs missions de vie. Hein. Mais vous, il y a une mission de vie qui est vraiment dans l'aide. Pour d'autres, c'est dans la communication. Alors, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages pour vous, en tout cas. On a le bonheur, hein, le merle bleu, mais encore ce fameux bleu, regarde, on a encore du bleu, là. Pour certains, le chakra de la gorge. Et bah, le chakra de la gorge, il est juste en dessous le chakra du plexus solaire. Hein. Donc, ils sont très communicants. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se servent de leur chakra de la gorge. Et c'est ça qui active le plexus solaire, la joie, en communiquant. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je vais la sortir, ça, là. Merci. On a la clairière mystique et on a le sanctuaire. On a beaucoup d'animaux représentés sur cette carte. Hein. Quand je vous ai dit, pour certains, vous voulez créer un sanctuaire. Et tout à l'heure, j'ai vu le refuge, j'ai le mot refuge aussi. Peut-être que pour certains, votre deuxième métier, votre aide charismatique, ce que vous voulez faites sans forcément avoir une aide financière, hein, sans avoir un revenu. Travaillez peut-être dans un refuge où il y a des animaux. Vous voyez ? Et à qui ça parle, bien sûr. On me parle de ça. Un refuge où on accueille les animaux, que ce soit les animaux abandonnés, les animaux blessés. Ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. C'est un lieu où vous avez besoin d'être, de porter votre aide. Alors, on va prendre une deuxième carte, parce que ça parlait vraiment pour les personnes qui travaillent avec les animaux ou aident, et dans l'aide, dans la cause animale. Ah, elle a carrément fait sauter la fleur. Allez, nous on veut une seule carte, s'il vous plaît. Des poissons.
Ouais, elle a du mal à sortir. Non, on a les bellules dans le changement. Non, j'ai une autre carte derrière, donc je ne la prends pas. Elle me dit que non. Alors, je veux juste une carte. On a la terre et la stabilité. Ce métier passion, je vous ai dit, on a encore ce 14, ce chiffre 5. Il va voir peut-être des débuts difficiles, vous voyez, des hauts et des bas, avant de trouver justement cette stabilité financière ou cette stabilité au niveau énergétique. Vous voyez, dans l'échange, il y en a qui ont besoin de travailler le donner et recevoir. On va vous aider à équilibrer ces choses. Il y a un papillon. Il y a même plusieurs papillons. C'est vraiment une transformation, hein, pour retrouver une stabilité, un équilibre par rapport à ce que vous donnez, ce que vous transmettez. Et surtout pour les personnes qui ont du mal à recevoir ce qu'elles donnent. Vous voyez, en échange. J'ai beaucoup de cartes qui ressortent. Et on me dit que certaines personnes vous voulez tellement aider que vous voulez être partout. Vous voyez, par exemple, après votre travail alimentaire, vous allez faire 1 heure dans un refuge pour les animaux, vous allez faire 1 heure dans l'aide pour les enfants. Vous voyez, vous voulez tout le temps, tout le temps, tout le temps être dans l'aide. Vous voyez, mais vous avez besoin d'énergie pour vous aussi, hein. C'est bien, mais essayez d'équilibrer. On parle d'équilibre. Allez, on prend une dernière carte avec cet oracle, si on arrive à la voir. J'en ai deux. Ah, j'en ai deux qui est parti très loin. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. On a le flux encore, hein. Tout à l'heure, on avait le flux, hein. Et on a comme un sage, hein. On vous guide pour certains. Il y a une mission de vie que vous avez besoin ou de trouver ou de faire. Parce que ça vous appelle. Vous voyez? Vous êtes guidé à le faire. Et on a l'incertitude, le buisson épineux. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'avoir peur que certains projets ou certaines choses ne vous apportent pas le financement nécessaire pour vivre. Vous voyez? Peut-être, pourtant vous êtes accompagné et aidé, hein. Vous voyez, derrière ce chemin, derrière ces buissons épineux, il y a une biche. Encore cet animal qui vous attend. Vous voyez? Comme s'il essaie de vous rassurer, qui vous dit non, ce que tu comptes faire peut vous apporter la stabilité. Ne soyez pas dans le doute. Si c'est une mission de vie, bah forcément c'est fait pour vous. Vous voyez? L'univers va pas vous guider sur quelque chose qui n'est pas dans vos énergies ou que vous ne souhaitez pas forcément faire.
Allez, je vais continuer avec un autre oracle. Il me dit de continuer. Alors, j'ai pris beaucoup d'oracles avec... qui inclut la nature, hein, parce que j'étais poussée à faire la nature, les animaux. J'ai pris des oracles avec des chamans, la forêt, les fées, vous voyez. Esprit guide. Vous voyez, je vous parlais tout. On vous guide. On essaie de vous enlever la certitude, le doute. Oui, en quelque sorte, vous êtes guidé à faire peut-être pour certains une ou plusieurs missions de vie, qui inclut une mission de vie pour certains. C'est comme un appel, vous voyez, c'est comme une lumière, un soleil qui vous attire, que vous avez besoin de faire. Parce que déjà, ça, pour certains, ça apporte une certaine guérison. Et pour d'autres, ça vous donne une bonne énergie. Ça vous remplit de, je vais dire, de joie et d'énergie. On a le colibri avec la joie. Et on a le vent. On vous dit, suivez le courant. Suivez en quelque sorte comme le vent. On a vu le flux tout à l'heure. Suivez la guidance intérieure. Pour beaucoup, vous êtes fait pour aider. Hein. Et peu importe l'aide que vous donnez, et peu importe la façon. Amour universel, voyez. Amour de soi, comme pour l'amour, pour le monde. Vous voyez, cette femme, elle détient la terre. Vous distribuez de l'amour, de la joie, de la bonne lumière au monde, aux enfants, à la nature, aux animaux. Voyez, pour chacun, ça va être différent. On a la responsabilité, et on a le courant. Vous voyez le courant de l'eau avec le vent. Vous vous sentez comme responsable du bien-être de la terre, des animaux. Vous voyez? C'est une responsabilité que vous prenez vraiment à cœur. Et on a encore cet arbre. Hein. C'est vraiment ancré. C'est dans vos ADN. Vous êtes beaucoup relié à la nature pour certains. Beaucoup relié à la nature. Je vous disais tout à l'heure, je voyais une personne assise à côté d'un arbre pour retrouver de l'énergie. C'est peut-être quelque chose pour certains que vous faites. Vous voyez? Alors la libération, et regardez, on a encore cette fleur blanche. Regardez qui est représentée avec la libération. La purification. Libérer les mauvaises énergies, entre guillemets les énergies lourdes que vous avez, la fatigue, pour vous ressourcer. Elles sont représentées encore une fois sur cette carte avec la libération. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La victoire. Oui, il y a
Pour moi, il y a vraiment une récompense. Hein. Et peu importe cette récompense et d'où elle vient, hein, ou de qui elle vient. Mais attendez-vous à quelque chose de qui va en quelque sorte vous mettre en joie, vous remplir le cœur. Parce que on me dit vous le méritez. Vous méritez ce cadeau. Vous méritez ce cadeau par rapport à tout ce que vous donnez, faites, partagez. Communiquez. Il y a vraiment plusieurs différents d'aider les autres. Le monde. Allez, on va prendre des messages des fées. Car elles ont des messages aussi pour vous, à vous transmettre. Et je pense que pour certains, vous êtes vu trop reliés à la nature, aux animaux, peut-être pour certains aux plantes. Et vous êtes forcément reliés aux fées. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous transmettre comme message, ces fées? Alors, on a la lumière, hein, qui inclut encore le plexus solaire. On a demandé de l'aide. On a encore ses mains. Regardez avec ce mot, il y a toujours des synchronicités et c'est pas un hasard. Hein. Regardez l'aide et ses deux mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui essaient de se rejoindre. Voyez, on vous apporte cette aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Vous allez être assisté, guidé et totalement aidé dans quelque chose que vous souhaitez. Donc vous pouvez demander de l'aide. Que ça soit au niveau financier aussi, on a tout ce vert. Au niveau d'une guérison aussi, je vois pour certains. Et on me dit que pour certains, vous avez besoin d'énergie. Vous voyez, on a de l'énergie qui est transmise par les mains. Vous demandez pour certains d'avoir l'énergie, de continuer à aider, à faire certaines choses. Vous voyez ? Parce qu'en quelque sorte, ça vous fait vivre. Ça vous permet, encore une fois, de vous guérir en quelque sorte. Vous avez besoin de faire cette aide, cette chose, peu importe. Ouais, j'ai un gros paquet qui est sorti. Hein. Regardez. On a l'énergie vitale. C'est vital pour vous de faire cette chose. Vous voyez, bah, c'est pas pour rien, hein, c'est un appel. Ça fait partie de vous. Waouh! Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez à ne pas perdre votre temps. Pardon, je vais me reprendre. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Alors, tout à l'heure, je parlais de pause. Vous avez besoin de prendre un temps de pause. Ce temps de pause est précieux pour vous, et précieux pour vos énergies. Vous ne pouvez pas faire tout ou aider tout le monde. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire un choix. Et c'est bien de vouloir être comme ça, hein. Mais on ne peut pas aider tout le monde. C'est pas possible. Peut-être que pour certains, vous devez choisir entre les animaux et les enfants. Je comprends que c'est difficile. Mais surtout si vous avez à côté un travail élémentaire, vous ne pouvez pas être partout. C'est pas possible. Vous avez aussi besoin de temps pour penser à vous. Vous voyez ?
Ça s'appelle aussi l'équilibre. Si on pense trop aux autres, en quelque sorte, et c'est inconscient, on s'oublie. C'est un conseil. Et on a la sagesse des arbres. Alors si vous, les arbres, il n'y a pas une signification avec vous, les arbres, la forêt, la nature, cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous réveillant, en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Je vous parlais en début de guidance, un savoir-faire que vous savez je pense que pour beaucoup, vous avez des ancêtres qui ont toujours été comme ça, dans l'aide, dans l'entraide, voyez. Et c'est comme un petit peu un relais que vous faites. Ou vous, peut-être, vous avez été comme ça aussi dans une vie antérieure. Toujours à apporter l'aide et vous avez besoin encore, en quelque sorte, de contribuer au monde. C'est quelque chose qui ne vous a pas quitté même dans cette vie. Qui vous a un petit peu, euh, en quelque sorte, suivi. La flûte, c'est une sonorité, donc c'est encore quelque chose qu'on entend, comme un appel, voyez. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Alors, on voit un petit colibri là, sur ce côté-là, hein, qui ressort encore. On voit bien qu'il y a deux personnes en effet miroir. Voyez, c'est la transmission d'énergie que vous envoyez qui vous est renvoyée en fait en effet miroir. Et on a ce soleil au-dessus. Hein. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elles tiennent, ces femmes, dans leurs mains. D'accord, je comprends mieux. Ces deux mains, c'est l'énergie d'aide que vous transmettez, que vous donnez. Et qu'on va vous envoyer en retour. Regardez, c'est sur la demande d'aide. Allez, je prends une autre carte. Ça fait une très belle guidance. Hein. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. On vous dit également de bien vous nourrir. Quand vous êtes des personnes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, parce que vous donnez beaucoup, on vous dit que l'énergie on vous dit de prêter attention à ce que vous donnez à votre corps, comment vous le nourrissez. Pour avoir de bonnes énergies, pour avoir cette force vitale pour aider les autres. Alors là, on rentre dans la période de mois de mai, hein, on a des fruits de saison, me dit. Essayez de manger des fruits de saison, pas des fruits... Privilégiez surtout les fruits de saison, vous voyez. Alors, je prends un dernier message.
Je suis comblée, l'énergie circule librement dans mon cœur. Vous voyez, vous allez être comblé, hein, parce qu'il y a une réussite, un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Si ça inclut un projet ou un métier passion, on vous dit que vous allez être comblé, que vous allez vous sentir aussi libre. Peut-être que vous avez un métier qui est justement alimentaire et que vous ne vous sentez pas libre parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi, ce métier. Vous voyez, c'était vraiment d'ordre financier pour payer ses factures. Et vous êtes appelé à faire pour certains un métier passion. Regardons dans la rose. Hein. La rose, c'est la passion. Quelque chose qui vous remplit d'énergie. Qui, regardez, fait circuler et active fortement votre plexus solaire, hein, qui ressort encore là. Hein. Et on voit cette personne qui lève les bras au ciel comme si elle demandait l'aide dans une réussite, dans un accomplissement. Alors, on va finir cette très très belle guidance. J'aime beaucoup votre guidance, mes chers poissons, avec des petits messages, le petit oracle de la fée Morgane. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on me dit que non, j'aimerais bien qu'elle tombe la carte. Allez, message pour vous les poissons, pour finir cette guidance. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre. On vous dit justement de pas vous limiter. Vous voyez ? Vous avez des désirs que vous voyez la réussite surtout chez d'autres personnes et vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous voyez, c'est une croyance limitante. Que vous pensez que vous ne pouvez pas, en quelque sorte, récolter ou arriver dans un domaine. Ça vous limite. N'oubliez pas que vous allez avoir de l'aide. On a l'autre monde. Par-delà des brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Vous avez le monde invisible qui vous aide, qui vous chuchote à l'oreille que vous pouvez y arriver, qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. Parce que ça vous procure de la joie, ça vous procure de la bonne énergie. Qui vous nourrit aussi. Hein. On a sur la nutrition. Ce que vous nourrit, ce que vous faites, vous nourrit de l'intérieur, nourrit votre corps, vos énergies. Alors, Guinièvre, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ça ressort encore en synchronicité. Ton corps, on reparle encore de corps, tes pensées et ta vie t'appartiennent. Pardon. Et ta vie n'appartient qu'à toi, ne l'oublie pas. Vous avez un pouvoir personnel. Quelque chose pour certains que vous avez faire. Qui est ancestral. Peu importe cette chose, mais vous l'avez, je vous ai dit, récupéré dans de vies anciennes. Dans des vies antérieures. Et on vous dit que votre vie vous appartient. S'il y a un but précis et que vous voulez
faire, accomplir. Faites tout pour y arriver. Demandez surtout de l'aide, si vous avez besoin d'aide. On a un dos de deck le loup. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi-en et répondra toujours à ton appel. Oui, il y a quelque chose, une passion en vous. Il y a quelque chose de très puissant d'énergie, une puissance personnelle qui a besoin d'être mis dans la nature, dans la matière, transmis. Je vous ai dit, il y a un appel pour vous. Vous sentez cet appel à faire quelque chose, à vous accomplir quelque chose. C'est plus fort que vous. Voilà, mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de vous aider en quelque sorte. C'est fait pour. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Likez si vous avez aimé cette guidance, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous êtes des personnes très lumineuses, hein. Je vois bien toute cette lumière que vous émanez, que vous savez facilement donner autour de vous. Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Et sur ce, je vous envoie également toute ma lumière et tout mon amour. Bye les poissons, à la prochaine.